Salut les gars, dans cette vidéo on va parler freinage, plaquettes, huile, je vous explique tout ça tout de suite. Comme certains l'auront remarqué sur la chaîne, je roule ce e-bike, donc e-bike que j'ai monté moi-même, mais dessus j'y ai monté des codes temporairement. Donc aujourd'hui l'objectif ça va être de remplacer ces SRAM codes par des nouveaux freins. Donc on va venir remplacer ces SRAM codes par des Magura MT5. On va déjà sortir le matériel qu'il nous faut juste ici. Oh, on a la paire de Magura MT5. Il nous faut également des outils. Ok, donc des outils, je disais. Pour les outils, donc on va faire assez simple. J'ai sorti un kit de clé Allen, un T25, un Torx T25, le petit kit de passage interne, un kit pour enfoncer les olives. Dans la boîte Magura, on retrouve tout ce qu'il nous faut pour purger les freins. Dans ce coin là aussi on retrouve les plaquettes, donc ces petites plaquettes Magura MT7. Donc l'avantage des MT7 comme ça, c'est que c'est des plaquettes indépendantes, donc ça permet d'avoir encore un peu plus de puissance. Donc là on changera les plaquettes là-dedans pour celle-là, pour plus de puissance. Un petit papier abrasif pour nettoyer nos disques pour les préparer aux nouvelles plaquettes. Avant de commencer quoi que ce soit, on va venir placer le vélo sur un pied d'atelier pour nous aider un petit peu. Voilà, maintenant on peut commencer, prendre notre clé de 5, aller enlever notre étrier code. Là notre T25 intervient. Voilà. Notre premier code retiré, la zone qui fait rien c'est tout ça, et la zone qui freine elle est là, ça freine. Et enfin, ils ont beaucoup de puissance, c'est des freins qui ont énormément de puissance, ça je dois reconnaître. Mais par contre, c'est d'un point de vue qualité de roulage, c'est vraiment pas ça. Voilà, là j'ai installé mon petit levier, faut jamais trop les serrer ces leviers parce que c'est des leviers en plastique. Enfin, oui c'est pas du plastique, c'est du carbotexture, donc je sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais bon, faites ce que vous voulez avec cette info. Hop, on remet notre adaptateur, nos rondelles. C'est stylé, on remet ça là-dedans. La garde elle est tellement mieux. Ça c'est MT5 code, ça n'a rien à voir. On va utiliser notre petite clé dynamométrique. On va mettre 12 Nm. Voilà, 12 Nm comme ça bien sûr. Ok, bon alors on a installé la partie la plus simple. On a fait notre frein avant. Voilà, donc maintenant on va passer au frein arrière. Donc là, le frein arrière ça va être un peu le plus galère, on va pas se mentir. Il faut faire passer tout, ça passe à l'intérieur du cadre. Oh, il y en a qui vont me dire pourquoi tu laisses pas la gaine à l'intérieur? Pourquoi tu laisses pas la gaine et simplement tu relis le Magura à la place du code? Je peux pas faire ça parce que les Magura c'est de l'huile minérale, tandis que les codes c'est de l'huile DOT. C'est la DOT 5, ça va pas aller ensemble, donc il faut malheureusement enlever cette gaine et faire passer celle-là. J'ai enfin un côté là, ce qui veut dire que je suis passé travers. Parfait. Merde, ça passe pas, c'est bon. Non. Non. Il y a toujours de l'huile qui sort de la gaine qui est coupée parce qu'en fait, là vous avez votre gaine. Si je fais ça, l'huile ne va pas tomber parce qu'en fait, il y a un effet d'aspiration. Mais là, si tu vois, vous voyez, au moment où je lâche, hop, l'huile elle tombe. Donc je finis mon explication. En gros, l'étrier fait effet d'aspiration à l'arrière. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'air qui rentre, donc le liquide ne sort pas ici. C'est quand même bien foutu quand on y pense. Voilà, je sais que j'espère ne pas être le seul à penser à me dire ouais c'est bien fait, ouais. Sur des choses comme ça. Hop, on vient mettre nos 3 petits éléments, on vient mettre notre butée plastique. Là on a l'insert, l'olive, la partie qui vient écraser, notre petit cache en plastique. Essuyé avec un jeune chiffon. Alors celui-là il va avoir besoin d'une légère purge pour avoir des performances optimales en vrai. Parce que bon, je passe des codes à ça, donc en vrai ça n'a rien à voir les deux. C'est le jour et la nuit, mais quitte à ce que ça soit le jour et la nuit, autant avoir un truc de qualité maximale. Là, on vient serrer celui de devant, je le serre au max parce que dans tous les cas, je vais pas le purger celui de devant. Alors, fini, on a installé les deux. Dernière touche de petits détails que je veux faire, c'est hop, tac, on va enlever un, on enlever deux. Voilà, bien plus stylé comme ça. Il n'y a pas le petit côté gris Magura.
J'en remettrai peut-être des jaunes ou des rouges, mais les gris, ouais non, les gris c'est pas trop mon truc.